Ravi de vous retrouver en ce dimanche soir à 22h13. On salue Soisy Kemener. Bonsoir, rédactrice en chef politique à Marianne. Guillaume Roquette, toujours à vos côtés, directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Bonsoir Guillaume. Et Jean-Marie Le Guen, médecin, ancien ministre qui est Bonsoir avec nous, Damien. ainsi que Renaud Pilat de la rédaction. Quelle mouche a donc piqué la défenseur des droits? Regardez ce qu'elle disait cette semaine et qui a hérissé le poil de tous les syndicats de police. Cela fait un moment que l'on demande que soient menées des expérimentations parce qu'au bout d'un moment, dans certains quartiers, pour certains jeunes, cela devient insupportable. Donc, est-ce qu'on ne peut pas expérimenter l'arrêt des contrôles d'identité, des zones sans contrôle d'identité? Bonsoir Denis Jacob, vous êtes secrétaire général du syndicat alternatif police CFDT. D'abord, votre réaction sur cette proposition de la défenseur des droits, faire des zones de non-contrôle d'identité? Bonsoir. Écoutez, les propos de la défenseur des droits, je pense que j'ai été l'un des premiers secrétaires général d'organisation de police à réagir. C'est totalement inacceptable, je dirais même irresponsable. Mais on commence à avoir un peu l'habitude, quel que soit le défenseur des droits successifs, à part M. Baudis, il s'érige en grand donneur de leçons de morale aux policiers, sans même connaître ce qu'est notre métier au quotidien et la réalité à laquelle on est confronté tous les jours. Moi, je voudrais dire une chose, c'est que si on arrive à ce genre d'expérimentation, on va instaurer de véritables zones de non-loi en France. C'est-à-dire qu'il va y avoir une république à deux vitesses. Et une république dans des quartiers difficiles. Moi, j'y ai vécu pendant 15 ans. Que ce soit la cité d'Orgemont à Épinay-sur-Seine, que ce soit la cité des Bleuets dans le 94, je sais ce que c'est que les quartiers difficiles. La grande majorité des gens n'aspirent qu'à une chose. Déjà, ils n'ont pas fait le choix d'aller vivre là-bas parce qu'ils n'ont pas les moyens de vivre ailleurs. Et en plus, ils aspirent qu'à vivre en toute tranquillité. Ce ne sont pas des citoyens de seconde zone, ce sont des citoyens à part entière et ils ont le droit à la même sécurité que n'importe quel Français. Non, mais pardonnez-moi, mais ce qu'elle essaye de dire, c'est que c'est aussi une réalité qu'il y a des jeunes qui souvent sont issus de l'immigration et qui se font contrôler plusieurs fois par jour et qui en ont marre. Alors, vous savez, les quartiers difficiles, malheureusement, c'est pas monsieur et madame tout le monde qui y vivent, c'est notamment des personnes qui sont d'origine étrangère, parce qu'on les a ghettoisées, je pense notamment dans le 93, mais vous savez, le contrôle d'identité, il faut pas le prendre comme un outil de répression de la police. C'est avant tout un outil de prévention et de dissuasion dans des secteurs qui sont particulièrement connus pour être des plaques tournantes de trafic ou de délinquance. Je vais prendre 3 exemples. Vous avez hier, avant-hier, des collègues qui sont tombés dans un véritable guet-apens, quartier Beauregard à Poissy. Ouais. Vous avez eu une saisie de 265 kilos de cannabis dans une des cités de Dreux, très connue pour sa délinquance et sa criminalité. Vous avez 3 policiers, dont un a été grièvement blessé à Villeneuve-d'Ascq, parce qu'il intervenait dans un hall d'immeuble, parce qu'il y avait des individus perturbateurs. Et moi, je prends le pari, je dis, allez, chiche, allons jusqu'au bout de la démarche. Mais sortons les statistiques de la délinquance, sortons le type de catégorie de personnes que nous contrôlons, que nous interpellons pour des faits de délinquance. Allons jusqu'au bout du système anglais, puisqu'on peut arriver aussi à parler des contrôles aux faciès. Allons jusqu'au bout, mais faisons des statistiques ethniques et puis voyons à quelle population nous sommes confrontés et à quel type de délinquance nous sommes confrontés et après on pourra en reparler. Ça se passe à Poissy et écoutez ce qui est en train de se passer, ce que disent ces jeunes agresseurs et on en parle après. Voilà, tir de mortier d'artifice contre les forces de l'ordre et des jeunes qui crient « tuez-les » en parlant des policiers. Denis Jacob, vous êtes toujours avec nous, secrétaire général du syndicat alternatif police CFDT. Ça vous étonne, ces images, que ça aille jusque-là ? Mais vous savez, ça ne m'étonne absolument pas, c'est le quotidien des policiers. Il n'y a pas une journée où les policiers ne sont pas pris à partie. Et quand on a des messages politiques ou de personnalités publiques qui stigmatisent l'action de la police en disant que les fauteurs de troubles, ce sont les policiers, eh bien on donne un sentiment d'impunité. Et je souhaiterais répondre d'ailleurs à ce propos à M. Le Guen tout à l'heure. Mon organisation est une des rares organisations à ne jamais
avoir nié qu'il pouvait y avoir des problèmes dans la police nationale. Il faut avoir la franchise de reconnaître qu'il y a des problèmes. Ils sont minoritaires, fort heureusement, mais ils existent. Vous savez, le racisme en France, il existe, malheureusement. Est-ce que pour autant la France est raciste? Je ne le pense pas. Eh bien, la police, comme n'importe quelle autre profession, a ses problèmes. Il faut que nous les réglions très sérieusement, puisqu'on a un devoir d'exemplarité, de transparence vis-à-vis de la population, et nous y travaillons. C'est un peu aussi en ce sens que le Beauvau de la sécurité a été mis en œuvre. Donc ces images, elles sont choquantes, elles sont inacceptables. Ça laisse quand même l'impression que la police ne peut plus intervenir dans certains quartiers de France, et c'est un fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a certains territoires qui sont laissés à la main de délinquants, de trafic en tout genre, et qu'au moment où on veut intervenir, nous sommes considérés comme une bande rivale, que nous n'avons pas à venir sur ces endroits-là, et donc on est attaqué. Mais attendez, ça va encore plus loin que ça. Quand des jeunes crient « tuez-les », ça veut dire qu'il n'y a plus aucun pare-feu. Je veux dire qu'il n'y a plus de filtre, aucune crainte des forces de l'ordre. Mais vous savez, nous l'avons eu pendant de nombreuses semaines avec des manifestations de gilets jaunes où on a entendu « suicidez-vous » par rapport à la grande vague de suicides que nous avons connue et qu'on connaît toujours, puisqu'on est à plus de 10 policiers qui se sont suicidés cette année. Donc voilà, tant qu'on aura des discours de toute façon, de personnalité, parce que vous savez, le positionnement médiatique de certaines personnalités publiques empêche, en tous les cas, abîme l'image de la police plus qu'elle ne devrait l'être, et ça encourage certains individus. Attendez, quelle personnalité Écoutez, je vais en prendre un parce que c'est celui qu'on entend le plus souvent s'en prendre à la police nationale, Monsieur Mélenchon. Donc écoutez, moi ces gens-là qui veulent le désordre républicain, eh bien qu'ils sachent que la police, dans sa grande majorité, est républicaine et que nous ne céderons pas et qu'on maintiendra debout la démocratie telle que nous la souhaitons dans notre pays. Denis Jacob, c'est la solution, la caméra piéton. Alors je sais que vous en avez, mais qui ne marche pas. Bon, c'est parce qu'elles sont des modèles gadgets qui ne marchent pas. Mais si vous en aviez qui marchaient, est-ce que ce serait la solution ? C'est une des solutions. En tous les cas, c'est l'outil prioritaire qu'on doit mettre en œuvre rapidement dans la police nationale. Vous savez, c'est pas un débat récent, hein, les caméras piétons. Ça fait une dizaine d'années déjà que nous en sommes dotés, et tous les syndicats qui ont été réunis à l'époque pour savoir si nous étions favorables au dispositif ont dit unanimement oui. Et les policiers, dans leur grande majorité, veulent la caméra piéton parce que c'est aussi pour eux un outil de protection juridique afin de démontrer que leur travail a été fait correctement, dans le respect de la loi, et que plus vite on les aura, et mieux ce sera. Alors, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé que nous en aurions 30 000 d'ici le mois de juillet 2021. C'est un bon début, mais je pense qu'il faut en acheter encore, parce que nous sommes 106 000 gradés et gardiens de la paix, il y a 147 000 agents au ministère de l'Intérieur sur le périmètre police nationale, et que effectivement nos collègues doivent pouvoir, dès qu'ils interviennent, enclencher d'initiatives leurs caméras pour leur propre protection juridique. Voilà, et qu'il n'y ait plus de contestation de part et d'autre. Hein, c'est aussi le but du jeu. Merci beaucoup, Denis Jacob, secrétaire général du syndicat alternatif Police CFDT.